Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur,
l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers pèlerins et pèlerines, sœurs et frères, nous sommes heureux de nous rassembler sur la place des Lutres pour célébrer cette Eucharistie qui clôture notre neuvaine de prière, qui clôture le tour Notre-Dame de Seine. Pendant 9 jours, jour pour jour, nous avons dit la prière du chapelet. Pendant 9 jours, nous avons médité et écouté la parole de Dieu. Pendant 9 jours, nous avons célébré l'Eucharistie où le Fils de Marie, Jésus, parole de Dieu faite chair, s'est offert à nous comme nourriture, comme viatique sur le chemin de la vie chrétienne. Pendant 9 jours, nous avons confié à Notre-Dame de Seine nos différentes intentions de prière. Et l'intention générale, principale, c'était de prier pour notre monde en proie à une pandémie sans précédent qui fait des ravages et des victimes. Aujourd'hui, nous clôturons notre neuvaine. Aujourd'hui, nous venons renouveler notre confiance en Dieu par l'intercession de Marie. Disposons maintenant nos cœurs et nos esprits au début de cette célébration à accueillir la tendresse et la miséricorde de Dieu et reconnaissons nos petitesses. Seigneur Jésus, toi qui as pris chair de notre chair par la Vierge Marie, ta mère et notre mère, prends pitié de nous. Tu nous offres ta présence dans l'Eucharistie qui nous unit à toi et entre nous. Nous te rendons grâce pour ce don merveilleux qui édifie nos communautés et prend pitié de nous. Seigneur Jésus, tu as demandé que le oui de tes premiers disciples soit un vrai oui. Nous te rendons grâce de nous avoir donné des témoins qui nous affermissent dans la foi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde dans sa tendresse et dans son amour infini, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
notre Dieu, toi qui ne cesses de renouveler ton alliance avec l'humanité, donne-nous de ne jamais t'abandonner en nous laissant tenter par les idoles de notre temps. Par Jésus le Christ, ton Fils notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple: « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux de vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit: « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru. Chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés, nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui en lui trouve son refuge. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien,
puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : cette parole est rude, qui peut l'entendre ? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui les livrerait. Il ajouta : voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : voulez-vous partir vous aussi ? Simon-Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint des dieux. Ne soyez pas timides aujourd'hui.
soyez plutôt vivants, actifs et actives, parce que je vais commencer par une question. Et j'attends de vous une réponse. Si je vous demandais de me proposer un sujet de dissertation en partant des 3 lectures que la liturgie de ce jour nous propose, et de formuler ces sujets sous une forme interrogative, que m'auriez-vous proposé? Oui? Les hommes ont-ils compris? Ah. Les femmes ont-elles compris? Les femmes ont-elles compris? Oui? À la lumière de 3 textes, pas d'un seul texte. Voilà. Vous pouvez me proposer beaucoup de sujets, les formuler de plusieurs façons, et moi, je vais vous en proposer aussi un, que j'ai formulé aussi à ma façon. Qui voulez-vous servir? Comment et pourquoi? Voilà mon sujet. Qui voulez-vous servir? Comment et pourquoi? Qui voulez-vous servir? Je puise la réponse dans la première lecture. Le Seigneur. En effet, Josué avait conduit le peuple à la terre promise, parce que vous savez, c'est Moïse qui les a sortis d'Égypte. Il les a conduits à travers le désert de la faim, de la soif, de la souffrance. Et finalement, parce que le peuple s'était rébellé contre Dieu, et Moïse, j'allais dire, n'avait pas assumé sa mission en ce moment-là de la rébellion, comme il fallait, alors le Seigneur lui a dit, toi, tu n'entreras pas en terre promise. Ce n'est pas une sanction, mais c'était une façon de dire, Moïse, toi, tu as conduit le peuple, ta mission aussi prend fin. Il y a quelqu'un d'autre qui les entraînera, qui les fera entrer en terre promise. C'est Josué. Josué, au soir de sa vie, s'est dit, bon, maintenant, moi aussi, je vais partir. Mais il faut que le peuple me donne une réponse claire. Un engagement clair. Qui voulez-vous servir? Parce que maintenant, vous êtes en terre promise, vous avez rencontré d'autres peuples qui adorent d'autres dieux. Alors, vous allez adorer les dieux de ce peuple que vous avez rencontré, ou bien les dieux qui vous a sortis d'Égypte. Dites-moi, je veux une réponse claire et nette, mature, un engagement explicite. Qui voulez-vous servir? Et la réponse du peuple a été claire. Nous allons servir celui qui nous a sortis, c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte, et non pas les dieux de ce peuple que nous rencontrons ici. Qui voulez-vous servir? C'est le Seigneur. Une réponse claire, une réponse conséquente et responsable. Mais ce Seigneur, nous ne le voyons pas. J'allais vous dire, mais si nous répondons comme Israël, c'est le Seigneur, mais nous ne le voyons pas, c'est Seigneur. Alors, comment servir le Seigneur que nous ne voyons pas? Eh bien, à travers, frères et sœurs, à travers nos familles, nos communautés, notre Église, à travers notre couple, en se mettant au service de notre conjoint. Voilà, c'est ces dieux-là que nous allons servir à travers. Donc, la parole des dieux d'aujourd'hui, en partant de cette première question et de la première réponse, nous invite à la responsabilité. Être responsable et mature. Mature, c'est-à-dire savoir s'engager en connaissance de cause, connaissant les tenants et les aboutissements de la décision que l'on prend et être à mesure de l'assumer. D'assumer les décisions, les mesures que l'on prend. C'est ça, être responsable et mature. Et la parole des dieux ne s'impose pas, elle se propose. Notre Dieu ne s'impose pas à nous, il se propose à nous.
C'est à nous de prendre la décision si c'est vraiment lui que nous voulons servir ou c'est un autre. Et comment? Je continue ma dissertation. Qui servir, c'est le Seigneur. Comment le servir? Eh bien, à la manière de la relation devant exister entre l'homme et la femme ou entre conjoints. Relation qui se modèle, qui s'inspire de la relation du Christ avec son corps, qu'est l'Église. Comment est faite cette relation? Pour l'Église, le Christ s'est livré totalement, sans retenue, obéissant jusqu'à la mort pour le salut des autres, pour le salut de son Église. Il s'est vidé de lui-même, totalement. C'est dire que l'obéissance n'a rien de servile. L'obéissance n'a rien d'humiliant, parce que Jésus nous a acquis le salut par l'obéissance. Donc, quand Saint Paul dit, femmes, soyez soumises, femmes, soyez obéissantes, il ne voudrait pas dire à l'homme de dominer. Non, il ne veut pas non plus dire que la femme se laisse dominer, mais plutôt obéissant par amour. Parce que c'est par obéissance que le Christ nous a acquis le salut. Donc l'obéissance n'a rien d'humiliant, n'a rien de servile, n'a rien de rabaissant. La primauté du Christ lui vient de l'amour désintéressé. Paul sait si bien écrire et si bien parler. L'amour désintéressé du Christ, c'est-à-dire qu'il ne recherche que le bien, le bonheur de son épouse, l'Église. Donc l'homme n'a pas le pouvoir de dominer, mais son pouvoir c'est d'aimer. Aimer celle qui est son épouse, d'un amour désintéressé, c'est-à-dire ne rechercher que le bonheur de son épouse, le bonheur de l'autre épouse qui est attachée à lui par amour aussi. Voilà, donc Paul ne légifère pas pour dire il y a un dominant, il y a un dominé, il y a... Non, mais il invite à mettre l'amour au centre, le bien-être de l'autre au centre de la relation. C'est ça. Ainsi compris, ce que Paul nous propose donne dans un langage propre à lui un élément à la relation des époux au niveau, élève la relation des époux au niveau du mystère d'amour, le mystère de Dieu. Non seulement que Paul invite époux et épouses à se construire sur l'amour véritable, l'amour désintéressé, mais que leur amour soit le reflet de l'amour du Christ et que leur amour soit le mystère de Dieu. Mystère de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu est pour nous et ce qu'il fait pour nous. C'est que le mari est pour son épouse et ce qu'il fait pour elle et vice-versa. Voilà ce que Paul nous propose aujourd'hui. La deuxième question, comment servir le Seigneur? C'est à travers l'amour désintéressé que l'on exprime à l'être qu'on aime. Et pourquoi? Qui servir? Le Seigneur. Comment? Je viens de le dire. Et pourquoi? Eh bien, parce que le Seigneur seul a les paroles de la vie éternelle, nous a dit Pierre, quand Jésus demande, mais tout le monde commence à me quitter parce qu'ils disent que mon enseignement est dur. Vous aussi, vous voulez partir? Mais non, Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et pourquoi servir le Seigneur? Eh bien, c'est parce que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Alors, à qui irions-nous encore? À qui pourrions-nous encore nous attacher? Parce que le Seigneur, lui seul, a les paroles de la vie éternelle.
les paroles du Seigneur ne sont pas simplement des paroles à entendre, ne sont pas simplement des paroles à accueillir avec plaisir, mais elles sont plutôt une grâce à fructifier en vie éternelle. Elles sont esprit et elles sont vie. Autrement, la pratique religieuse serait vaine, inefficace et mensongère, et scandaleuse d'ailleurs. Pour ne pas devenir routinière, la foi a besoin d'être nourrie et entretenue pour demeurer en profondeur, de même aussi pour relever les défis de la durée dans les temps. Les relations humaines ont besoin de devenir, ont besoin d'être entretenues, ont besoin d'être soignées, et aussi ainsi, elles échapperaient au risque de s'affadir, de devenir monotones. Parce qu'on rencontrerait tous les jours le même mari, la même épouse, la même personne, le même membre de la communauté, le même membre de notre Église. Alors les relations risquent de s'affadir et de devenir monotones. Alors pour éviter cela, il faudrait s'accrocher à l'essentiel. L'essentiel parce que c'est ce qui unit est plus fort que ce qui divise, que ce qui sépare. Et Marie l'a si bien compris qu'elle n'a pas hésité de coopérer de façon particulière et active à l'action des dieux, au projet de salut des dieux. Ainsi Marie, elle est devenue, elle a accepté que la parole des dieux prenne chair en elle, prenne corps en elle. Et le Seigneur, j'allais dire, l'a récompensée. Il l'a assumée. Nous avons, les dimanches derniers, célébré la fête de l'Assomption. C'est-à-dire, Dieu a assumé Marie. Dieu a élevé Marie avec son corps et son âme. Il lui a fait participer les effets de la résurrection de son Fils, le Christ, le fruit de ses entrailles, sans attendre la résurrection des morts, sans attendre la fin des temps. Dire la neuvaine à Notre-Dame de Celles n'est pas simplement une question de se conformer aux traditions et aux habitudes héritées d'un passé, j'allais dire, lointain, mais plutôt ni encore présenter simplement à Marie nos différentes intentions de prière. Mais il s'agit de mettre nos pas dans ses pas. Il s'agit de nous mettre à l'école de Marie, où l'amour dont a parlé Paul dans la deuxième lecture, l'amour, le service, l'abandon, la confiance totale, la prière constitue le socle de la vie chrétienne. C'est ça, célébrer, faire le tour Notre-Dame de Celles, c'est ça, dire la neuvaine à Notre-Dame de Celles, se mettre à l'école de Marie. Pourquoi se mettre à l'école de Marie? Eh bien parce que, comme Pierre l'a dit, le Seigneur seul a les paroles de la vie éternelle. Alors, à qui pourrions-nous encore aller, si ce n'est à lui seul? Proclamons maintenant, comme Marie, notre foi en ce Dieu qui s'est dévoilé en son Fils Jésus-Christ. Je crois en Dieu,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, dans une prière unanime, faisons monter nos voix vers le Seigneur, faisons monter vers le Seigneur Dieu les cris de femmes et des hommes de notre temps. Le peuple hébreu a reconnu les bienfaits de Dieu. Pour ceux et celles qui, dans l'Église, adressent à Dieu l'action de grâce de tous les hommes en proclamant sa présence et son immense bonté pour le monde, et qu'ils demeurent fidèles à leur vocation, nous te prions. Nous te supplions. Avec Marie la Mère, nous te supplions. Les valeurs de l'Évangile peuvent être une source d'inspiration pour nos États. Demandons à Dieu, pour nos gouvernants, qu'il puise dans la bonne nouvelle des idées afin d'aider ceux qui souffrent à traverser les épreuves et qu'ils puissent rencontrer de multiples gestes de solidarité. Nous t'en prions. Avec Marie ta Mère, nous te supplions. Parfois, les paroles du Christ sont difficiles à entendre. Pour les jeunes qui hésitent à être disciples du Seigneur, invoquons l'Esprit Saint, afin que s'éclaire leur chemin et qu'ils ouvrent leur cœur à la parole de Dieu. Nous t'en prions. Avec Marie ta Mère, nous te supplions. Durant notre vie, le Christ nous appelle comme Abraham pour quitter sa maison, Pierre ses filets, Matthieu son emploi. L'Esprit nous fait vivre et nous fait faire des choix. Demandons au Seigneur, pour nos communautés, d'affermir le désir de servir nos frères en étant le signe de sa présence par des actions fraternelles et solidaires. Nous t'en prions. Avec Marie ta Mère, nous te supplions. Seigneur Dieu, tu entends les cris de ceux et celles qui te supplient. Réponds aux appels de ton peuple en prière, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vient régner avec toi pour les siècles des siècles. Amen. J'espère qu'il y a la collecte pour soutenir le tour Notre-Dame de Seine, le comité qui organise. Alors, je vous dis merci de votre générosité, de votre geste de partage.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui nous récrée à ton image, par ta parole et tes sacrements, que l'offrande que nous te présentons soit l'expression juste et sincère de notre désir de t'appartenir et de nous ouvrir à ta grâce. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par cette Eucharistie, tu nous offres un signe merveilleux de ton alliance, afin que nos vies soient pour toujours unies à la tienne, et que jour après jour se constitue le corps du Christ. Par lui, tu nous partages ta parole qui purifie nos cœurs, et tu nous donnes ton esprit pour que nous la mettions en pratique. C'est pourquoi le peuple des baptisés, fort de ta présence à ses côtés, chante sans fin l'hymne de ta gloire. Les origines, ce qui est bon pour l'homme afin de le rendre saint comme toi-même es saint. Regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus, dessinant entre ciel et terre, les signes indélébiles de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore, et la fit passer à ses amis en leur disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres, en communion d'esprit et de cœur, avec les papes François et notre évêque Guy. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saint parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, de saint Joseph son époux, des apôtres, des saints, de tous les saints de notre temps, Lucien Marie, Jean-Baptiste, Nicolas, avec nos frères et sœurs qui sont morts, tout spécialement la famille Fritz, pour qui nous célébrons cette Eucharistie et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action des grâces du Christ à jamais vivant. Par la prière de notre Père, nous allons confier Niti à la protection du Seigneur, que le Seigneur lui accorde santé. Et aussi, nous allons prier pour le tour Saint-Antoine. Notre Père, soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres et tu les redis à nous, qui sommes rassemblés en ton nom. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous avons besoin de cette paix pour servir le Seigneur. Nous avons besoin de cette paix pour mettre l'amour au cœur de nos relations humaines. Nous avons besoin de cette paix pour être témoins de ta présence dans le monde de ce temps. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi et l'espérance de ton Église. Pour que ta seule volonté s'accomplisse, donne-nous la vraie paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Dans la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. Heureux invités à la table du Seigneur. Voici Christ, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis pas libre de te recevoir, et dis-moi une parole félicitée.
Oh, Notre-Dame des Cels, où est-ce qu'il est? Prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de cette pain nourriture qui donne la vie éternelle. Garde-nous dans ton amour et fais de nous les témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre célébration. Nous disons merci à tous les pèlerins et pèlerines qui ont fait le tour et à tous ceux et toutes celles qui ont pris part à la neuvaine Notre-Dame de Celles, en l'honneur de Notre-Dame de Celles. Merci à la commune de nous avoir autorisés, parce que l'année passée, vous savez, nous n'avons pas pu faire le tour. Mais cette fois, même si la pandémie sévit encore et que les mesures ont été assouplies, la commune pouvait dire non, mais elle a accepté que nous puissions faire le tour Notre-Dame de Celles. Donc, nous disons merci à la commune, nous disons merci aux policiers qui nous ont guidés, qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés et assistés. Nous disons merci aux scouts, nous disons merci aux cavaliers, merci à la chorale qui a agrémenté, accompagné, animé, soutenu notre célébration. Merci à Jean-Luc pour le filmage. J'espère que c'est avec un décor tout à fait particulier et un hôtel spécial que nous avons célébré. Donc, nous serons intéressés à aller voir ça sur les sites. Voilà. Donc, merci à chacun, à chacune de vous pour votre participation. Et merci à Notre-Dame des Celles pour cette petite touche qui nous aide, j'espère, dans une certaine mesure. Mais bon, tout est grâce. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Seigneur qui nous a rassemblés vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oublions pas le DJ qui a su bien mettre tout en place pour que l'audition soit impeccable. Merci. Allons dans la paix du Christ. Et bonne fête.
Amen.